Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Je tenais à vous remercier encore une fois du fond du cœur pour tous vos abonnements. Je suis arrivée donc en 3 mois à 1000 abonnés. Alors c'est peut-être pas extraordinaire en tous les cas, vous allez me dire, mais moi je suis extrêmement heureuse parce que je ne pensais pas capable de pouvoir faire ce genre de, comment dire, de vidéos. Alors je suis pas au top, hein, bien sûr, pour les vidéos. J'essaie de faire au mieux pour mon décor. Mais voilà, en tous les cas, j'essaie d'apporter ce que je peux avec mon cœur. Je le fais avec bienveillance, avec beaucoup de respect, sachez-le, sans jugement. Donc je suis quelqu'un de voilà d'entier et puis je suis en tous les cas heureuse comment dire, de faire partie de cette aventure et que vous fassiez partir de mon aventure. Je vous remercie sincèrement donc du fond du cœur. J'en bafouille. Donc bienvenue pour votre guidance générale amis taureau pour le mois de décembre 2023. Donc on n'hésite pas à regarder son ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage. D'accord. Donc nous allons voir les situations, la situation professionnelle donc pour le mois de décembre, situation amoureuse, la santé, le bien-être émotionnel, physique. Nous irons voir ensuite, nous irons compléter au niveau énergie pour avoir un peu plus d'informations. Et pour terminer, j'ai 3 cartes en demandant conseil donc à nos guides. Quels sont les messages, le ou les messages, donc là pour le coup il y en a eu 3, qu'ils souhaitent vous transmettre concernant chaque situation. Enfin en fait ça sera le, comment dire, la synthèse de cette, du travail, de l'amour et de la santé. C'est parti pour les taureaux les amis. Première carte, nous avons la carte le 8 de denier. En fait, vous êtes sur le point d'atteindre vraiment la sécurité matérielle, ami taureau. Vous avez un sens de l'organisation et d'une détermination vraiment incroyable. Vous pouvez même, pourquoi pas, faire ou prendre un petit temps de pause pour regarder votre travail accompli et en tirer vraiment une très très grande satisfaction. Vous êtes des bosseurs, des travailleurs, vous ne faites pas les choses à moitié, vous savez ce que vous voulez et vous êtes heureux d'arriver en fait à votre objectif, ce que vous vous étiez en tous les cas fixé. Donc très très bien. Nous avons la 9 d'épée. Donc cette carte par contre vous dit attention quand même malgré tout au stress. D'accord. Vos difficultés sont créées parfois par votre propre mental. Vous vous mettez tellement la pression pour y arriver et vous y arrivez. Mais par contre, vous vous créez beaucoup de stress mentalement. C'est juste votre propre vision à vous qui fait que vous vous mettez dans cet état-là. D'accord, mais ça ne veut pas dire forcément que votre travail n'est pas abouti ou qu'effectivement votre travail, vous avez des difficultés parce que ça ne va pas. Non, pas du tout. Tout va très très bien. On l'a vu avec la première carte, le 8 de denier. D'accord. Vous pouvez même donc prendre un temps de pause, regarder le travail accompli et en être fier et vous applaudir. Ça, vous avez entièrement le droit. Par contre, arrêtez un petit peu de vous mettre cette pression parce que votre mental il bouillonne trop là et c'est pas la peine parce que ce sont comment dire des visions qui sont complètement fausses, complètement erronées et qui ne vont pas du tout, qui n'ont pas lieu d'être. D'accord. Donc c'est pas la peine de vous mettre cette pression. Sans situation amoureuse, alors que vous soyez en couple ou célibataire, en tous les cas, il y a beaucoup d'amour. Donc, si vous êtes en couple, eh ben, on continue avec l'amour, il n'y a aucun souci. Mois de décembre 2023, bah, tout se déroulera vraiment avec sérénité, plénitude, amour. C'est vraiment la symbiose. Et si vous êtes célibataire, ben, sachez que l'amour va arriver bientôt, très prochainement pour vous, hein. La gardienne du renouveau lumineux. Alors, bah, écoutez, avec cette carte, vous voyez, le renouveau lumineux vous annonce qu'en fait, vous allez donc, pour certaines personnes, si vous étiez donc célibataire, rencontrer l'amour et enfin, vous allez pouvoir rayonner de nouveau, vivre de nouveau cette passion, peut-être oubliée, en tous les cas, cet amour dont vous rêviez. Et si vous êtes en couple, eh bien, il va y avoir un moment de comment dire, de ouh, de renouveau dans votre couple qui, ça va être, voilà, la période décembre sera vraiment quelque chose
de renouveau dans votre situation amoureuse avec votre compagnon ou votre compagne. Et ça sera quelque chose qui vous donnera énormément comment dire, de plénitude. Vous serez vraiment en osmose tous les deux et ça sera vraiment une très très belle histoire qui continue, qui va continuer tout simplement dans les mois à venir. En tous les cas, le mois de décembre, c'est le renouveau amoureux. Nous allons voir maintenant la santé, bien-être émotionnel et physique. Donc, on va tirer les deux, ça sera plus simple. La première carte, et oui, on vous dit ici, votre corps, esprit, âme à l'unisson. Vous voyez, ça correspond tout à fait avec cette carte-là, ici, la 9 d'épée, qui vous disait attention au stress, vos difficultés sont créées par votre propre mental, d'accord? Eh bien, ici, on vous dit, oui, essayez de vous reconnecter, d'accord? Essayez de vous mettre, comment dire, de ne faire plus qu'un entre l'esprit, le corps, le mental. Arrêtez de travailler du chapeau, de vous inventer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Soyez juste, comment dire, dans dans cette bienveillance pour vous, dans cette... essayez d'être en équilibre, en harmonie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Essayez d'être plus en harmonie, en essayant de réunir voilà, le corps et l'esprit pour ne faire plus qu'un, c'est-à-dire vous, la belle personne que vous êtes. D'accord? Ici, on vous dit dans la grâce de mes pas, ben oui, vous voyez, en plus de ça, il n'y a pas la tête, parce que cette tête, en fait, il faut la mettre de côté, parce que ça fume trop, il y a trop de... Vous travaillez trop, vous êtes trop dans le doute, trop dans le mental, trop de questionnements, trop de comment je peux faire ça, comment je peux, etc., etc. Non, arrêtez, arrêtez. On vous dit ici, essayez juste de vous reconnecter, d'accord, de vous recentrer tout simplement pour éviter de trop travailler votre mental et puis vous créer des visions qui n'ont pas lieu d'être et qui sont complètement fausses. Vous êtes quelqu'un donc, vous êtes dans la grâce, d'accord, vous avez la lumière, d'accord, donc vous êtes vraiment guidé, vous avez des ailes, vous êtes vraiment bienveillant, vous avez toutes, comment dire, toutes les possibilités pour pouvoir vous sentir bien dans votre bien-être, d'accord? Il faut juste vous reconnecter, d'accord? Et essayer de réharmoniser votre corps avec votre esprit. Donc nous allons voir avec le travail, le 8 de denier qui vous disait que vous allez atteindre vraiment la sécurité matérielle souhaitée, que vous pouvez être fier de vous, mais ça c'est grâce à vous effectivement car vous êtes quelqu'un de très organisé et de très déterminé. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ben oui, ça vous a demandé énormément de patience pour en arriver là, d'accord? Vous avez tout mis en place, vous avez su faire, vous êtes un gros travailleur et vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, mais parfois, voilà, parfois vous vous donnez, mettez trop de pression, d'accord, là où il n'y a pas lieu. Mais par contre, avec cette carte, la patience, voilà, vous n'avez pas brûlé les étapes, vous y êtes allé tranquille, parce que vous savez que de toute façon, ça allait arriver au bon moment. Ben là, vous y êtes, au mois de décembre, c'est fantastique. Alors, nous allons voir un petit peu pour le 9 d'épée, pour le stress, c'est ce que vous vous mettez en tête un peu trop souvent, là, en tête. Et oui, la boussole intérieure. Regardez cette jolie carte ici. Alors ici, en fait, on vous dit qu'il faut vraiment vous reconnecter de nouveau avec votre vous, comment dire, votre corps interne. Hein, c'est ce qui était là, hein, corps, esprit, le mental, le physique. Reconnectez-vous, essayez d'avoir confiance en vous, de vous auto-valider tout le temps, plus dans le positif que le négatif et ça va très bien avec cette carte parce que là vous travaillez trop en fait du chapeau, vous êtes trop dans le stress mais vous vous le créez votre stress parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir ce stress. On va compléter avec la carte de l'amour, donc qui est extrêmement positive hein, de toute façon puisque l'amour est là ou en tous les cas il va arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme... Ouh, bah, écoutez, on a deux cartes qui sont sorties. La première là, là. Allez.
La carte de l'amour avec la dualité. Regardez cette jolie carte. En fait, pour bien vivre et vivre plus dans l'amour, d'accord, il faut juste avoir un autre regard, un regard différent. Il faut essayer d'avancer ensemble, d'accord. On a toujours un petit peu de part d'ombre, de part lumineuse, mais en tous les cas, ici, on vous dit que vous allez pouvoir évoluer sur certains points pour devenir, pardon, la meilleure version de vous-même. Là, c'est une carte en fait qui ne fait plus qu'un, d'accord, euh, avec le yin et le yang. Donc en amour, vous êtes vraiment connectés tous les deux. En tous les cas, avec la personne qui va arriver, d'accord. La gardienne du renouveau lumineux, bah oui, on vous dit que bah, il est temps aussi, pourquoi pas, de pardon, de, euh, de refaire, comment dire, ressurgir un peu cet enfant intérieur, d'accord? Celui qui est pur, qui a envie de rire, qui est lumineux. Arrêtez d'être un petit peu trop dur avec vous-même et de trop vous enfermer, pourquoi pas? Parce que parfois, on s'étouffe quand on s'enferme, d'accord? Et là, vous allez pouvoir revivre quelque chose de lumineux, pouvoir vivre, vous voyez, encore, regardez, là, la gardienne, elle a les bras levés vers la lumière et on sent que c'est comme si elle prenait une énergie qu'elle avait envie de l'embrasser. Et là, vous êtes avec cet enfant qui s'amuse avec le ballon, mais le ballon, c'est aussi le soleil, d'accord? Et il a la même position que la gardienne, donc avec les mains en l'air, comme s'il essayait aussi d'attraper son ballon, mais aussi, pourquoi pas, de l'embrasser. Donc, c'est très, très bien. Vous allez pouvoir vivre quelque chose de merveilleux et avec beaucoup plus de simplicité et de sagesse, de bienveillance et puis d'amour tout simplement. Nous allons voir corps-esprit avec cette carte. Oui, la famille d'âme, vous voyez. En fait, ici, la famille d'âme, on vous dit qu'il va falloir par rapport à cette rencontre. Donc, a priori, ça serait peut-être une rencontre donc, qui va arriver vers vous, une reconnexion deux âmes. Soit vous vous connaissez déjà par le passé, soit vous allez vous retrouver, soit vous allez faire connaissance. Mais en tous les cas, dans votre subconscient, essayez tout simplement pour pouvoir vivre une évolution personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de renouveau au niveau santé. Essayez de vous reconnecter en fait avec votre corps et votre esprit afin de pouvoir attirer les âmes entre elles, d'accord? Les âmes de la famille d'âmes, tout simplement. Dans la grâce de mes pas, la guérison, c'est ce qu'on vous disait ici, là, hein, vous bouillonnez tellement avec votre tête, là, ça bouillonne tellement. Là, vous êtes vraiment sur sur le point de vraiment de guérir. C'est une très, très grande transformation qui s'opère en vous. En fait, vous êtes vraiment à la deuxième étape, d'accord? Donc, vous allez vraiment reconnecter votre physique, mental et émotionnel. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir évoluer dans tous les sens du terme. Très très jolie carte en tous les cas. Allez, on y va donc les messages des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire suite à cette synthèse en fait, hein, ce tirage. Donc nous allons voir ensemble. Optimisme, accueil et ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. J'adore, c'est ce que j'ai dit toujours à mon fils. Il faut avoir des rêves, donc vis de tes rêves et fais-en une réalité. Enfin, c'est Saint-Exupéry qui dit ça, alors j'ai pas dit forcément la phrase qui convenait. Du coup, optimisme, c'est-à-dire accueil, ouverture du cœur et de l'âme, c'est très très bien. Et soyez toujours optimisme, c'est-à-dire optimiste. Essayez d'arrêter de penser toujours négatif, d'accord? Soyez dans l'ouverture, dans l'esprit positif. Liberté, autonomie, mobilité. Très très belle carte. Effectivement, niveau amour, ici on vous dit, vous allez être vraiment dans la liberté, vous êtes dans la mouvance, comment dire,
la mobilité, c'est-à-dire que votre couple, il va pouvoir enfin vivre, pas enfin, mais il va continuer à vivre avec l'enfant intérieur, vous allez vivre en osmose, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir vous sentir libre, mais vous allez être vraiment dans l'accueil, l'ouverture, la bienveillance. Mariage, accord, officialisation, et bien là on est vraiment dans ce qui ressort vraiment chez vous, c'est vraiment l'amour, hein, l'amour. Donc il y a certainement peut-être des demandes d'officialisation, d'amour, hein, d'union, de pax. En tous les cas, c'est un très très joli tirage, j'aime beaucoup. Donc on a bien retenu, on arrête d'être négatif avec des pensées qui nous pourrissent un peu la vie et qui nous mettent en stress, en mode stress. On essaie niveau santé et bien-être de se réaligner, de se réajuster, d'accord? C'est pour pouvoir avoir un peu plus, comment dire, de être en accord avec soi-même, voilà, tout simplement. Et au niveau amour, bah, c'est vraiment le yin, le yang, c'est vraiment une union vraiment avec de la liberté, du respect. Il y a beaucoup d'optimisme dans ce tirage, de bienveillance. Et en finalité, ben, il y a pourquoi pas une officialisation. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou la rencontre est déjà faite et ça va être peut-être le temps de proposer quelque chose de bien plus sérieux, hein. C'est-à-dire pourquoi pas un Pax ou une demande tout simplement, ou votre demande à vous tout simplement, hein, de déclarer, faire déclarer sa flamme, ça serait assez joli et sympa. Voilà les amis pour les taureaux décembre 2023. À très vite, à bientôt, ciao ciao.